on va arriver dans une situation où Lando Norris va devoir commencer à penser à son avenir. La problématique, semblerait-il, c'est qu'il n'y ait pas de clause de sortie. Et que McLaren veut protéger le contrat de Lando Norris au maximum pour qu'il puisse derrière ne pas partir. Sauf qu'un Lando Norris, qui est l'un des pilotes les plus talentueux qu'on a sur la grille à l'heure actuelle, qui a été le meilleur des autres l'an dernier, il doit penser à son avenir, mais là, son avenir en restant chez McLaren semble être quelque peu castrike, pardon, être totalement pas allez sombre, on va dire ça comme ça. Oui, ou je dirais même que catastrophique. Mais en soi, McLaren est en déclin. Il essaye de sauver la baraque quand il le peut. Ouais. C'est très compliqué. Pour moi, je pense que d'ailleurs sa prolongation de contrat aussi loin est une erreur. Oui. Et notamment le fait de ne pas avoir mis une clause si c'est réel. Parce que même si du coup une grosse écurie vient le chercher en attirant le plus d'argent possible, McLaren va difficilement se séparer de lui. Ouais. En fait, je vois pas dans quelle situation, déjà dans quelle écurie il pourrait aller. Je pense qu'on est tous d'accord que Mercedes, Hamilton, etc. Ouais, on va venir, ouais. potentiellement partirait. Ça serait le pilote, je pense, idéal, avec des guillemets. Maintenant, même si Mercedes vient toquer à la porte de McLaren, pas sûr que McLaren dise bah oui, allez-y, prenez-le, il est disponible. Bah, et c'est surtout que Zach Brown, faut rebondir là-dessus, c'est que Zach Brown a quand même dit non, non, il partira pas. Hein. Parce que vous voulez, il partira pas. Non, mais il est bloqué, Il est jusqu'en bloqué. Et 2026. Button l'avait prévenu. J'allais exactement y venir, on est connecté. J'allais exactement y venir, parce que Baby Chou me parle de Button. Button avait dit au moment où le contrat a été signé, tout le monde a dit à ce moment-là, quasiment tout le monde, a dit que c'était une bonne chose parce que McLaren est dans une belle ascension, il va devenir champion avec McLaren. Button il a fait ouais ouais c'est bien, il restera en Formule 1 jusqu'en 2025 c'est bien, mais voilà c'est tout. Parce que les contrats longue durée comme ça c'est très problématique, surtout en Formule 1 on ne sait pas comment les choses peuvent aller en termes de performance. Au moment où Lando Norris signe cette prolongation de contrat exceptionnelle il faut le dire, et c'est beau de voir surtout un pilote comme ça prolongé dans une écurie aussi mythique à savoir McLaren. Bah, tout le monde disait oui c'est bien parce que bah McLaren était sur une pente ascendante. Je vais être très honnête hein, et je pose aussi des questions à vous dans le vocal hein, et le chat aussi. Qui aurait pu penser que McLaren descendrait en termes de et un déclin de performance aussi monstrueux d'un coup? Pas Qui moi, aurait pu penser ça en fait? pas grand monde. Pas moi. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir comment dire, un aussi gros déclin de performance alors que depuis fin 2018-2019, Ouais. bah justement, c'était sur une pente ascendante. Bon, ok, c'est cette réglementation, c'était une réglementation que beaucoup d'écuries maîtrisaient. Mais oui, ouais, beaucoup d'écuries maîtrisaient. Et bon, on voit 2022, bah, ce retour à la réalité. Ouais. Mais en fin de saison, on voit qu'il y a quand même un bon développement sur la voiture. Tu te dis, il y a peut-être un espoir. Et là, on est en début de. Le jour d'annoncer la voiture, ils savent déjà que la voiture a du retard sur le développement Ouais. et qu'ils vont devoir rattraper ça. Et donc, oui, pour moi, Lando Norris chez McLaren, c'est aussi noir que. Enfin, c'est un trou noir. Puisque c'est bien beau de dire que ça a du retard et de ramener des évolutions, mais pendant que eux aussi ramènent des évolutions, d'autres équipes ramènent des évolutions. Donc, pour moi, McLaren, même l'année prochaine, c'est bloqué. Je sais même pas si l'année prochaine ça jouera, ouais, peut-être P10. Mais... Ouais. Et d'ailleurs, même Vincent les appuis, l'excuse de la soufflerie, à un moment, ça peut pas tout expliquer. D'ailleurs, la nouvelle soufflerie devrait arriver cet été, mais être réellement opérationnelle pour vraiment l'année prochaine, très sincèrement. McLaren a quand même aussi quelques problèmes financiers. Il y a tout ça qui font qu'aujourd'hui, du côté de chez McLaren, et je te rejoins par rapport à ce que tu as dit, c'est que là, on est dans une situation où vraiment, t'es là hein, pour Lando Norris. Moi, j'ai un peu de peine pour lui quand même, Baby Shoom. J'ai de la peine un peu pour lui parce que là, il est dans une situation où, mais, même s'il donne le meilleur de lui-même, ça restera P15. Même P12, en fait. Ouais, où il fait des P6, P7 en cas de Ouais, ouais. circonstance Je suis Marseillais un peu. de course de course devant, évidemment. C'est sûr que c'est pas une situation plaisante. On en avait parlé justement quand on avait évoqué son cas, où bah le petit Norris, mentalement, il est pas stable, hein. Ouais. Il est pas stable, donc lui ce qu'il veut c'est un rebond direct de l'écurie. Malheureusement la situation actuelle de l'écurie fait que le rebond, s'il a lieu, il va être très très lent parce que problème financier, l'usine n'est plus à eux,
y a rien qui va au niveau des finances, quoi. On va virer un pilote qui reste une année de contrat, on va lui claquer du pognon là-dessus, on va claquer du pognon chez Alpine. Enfin, Oui, il y a l'argent des est choix. dépensé un En fait, petit c'est peu qu'il y a des choix, il y a des n'importe choix où tu Voilà. peux réellement te questionner là-dessus. Chez McLaren, réellement, l'an dernier, Daniel Ricciardo, la manière dont ça a été géré. Toi, je vais comment. peut-être me répéter, hein, mais Daniel Ricciardo, je pense que les gens sous-estiment ce qui a pu se passer. On a quand même dit à un pilote, publiquement, et également en privé, tu vas continuer avec nous et on va t'aider dans cette épreuve qui est très difficile. On lui a dit ça, alors, à Ricciardo, alors qu'on avait déjà signé Piastri quelques jours auparavant. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est factuel, puisque ça a été montré quand le CSB, si je me trompe pas, le CS, c'est comme ça que le gestionnaire des contrats, hein, par rapport qui régit les contrats en Formule 1, a montré tout simplement à quel moment a été signé le contrat. Donc ça, c'est factuel. Donc déjà, rien que ça, je pense que si t'es Lando Norris, ça veut dire, attends, mon employeur, il a fait ça. Mon employeur, en qui j'ai confiance, a fait ça. Mais ça veut dire qu'ils peuvent me faire ça, en fait, à un moment donné. Non, mais il y a eu un switch vraiment dans cette écurie ouais, du jour au lendemain. Oui, il y avait une bonne ascension, il y avait une bataille avec Ferrari, ça se passait super bien, on les attendait présents sur cette nouvelle réglementation. Et au final, depuis l'année dernière, bah, en fait, tu vois super flou dans cette écurie, quoi. Ouais. En termes de personnel, même dans les déclarations de Zak Brown, ça veut plus rien dire. T'as l'impression qu'on a une perte de cohérence. Et oui, bah, d'un côté, c'est normal aussi que Norris pète un câble. De voir cette situation-là et d'être impuissant et de conduire une voiture qui ne lui convient pas, qui est compliquée à régler, et ça lui fait des week-ends où il se bat pour une P18 ou alors avec des stratégies catastrophiques comme à Bakou. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre, quoi. Ouais. Il peut rien faire. Est-ce que la gestion de Zak Brown ne doit pas être remise en question? Elle est remise en question. Elle est remise en question puisque les actionnaires de McLaren ne sont pas contents de la situation. Donc si t'es pas content, c'est que tu remets forcément en question un peu ce qui se passe dans l'écurie, quoi, tu vois. Le tournant, voilà, la réglementation, il a été mal fait. Oui. Enfin, complètement, c'est loupé. Andrea La Seidel s'est gestion des barré. pilotes, compliqué. Mm. Voilà, tu perds du personnel. Au bout d'un moment, je veux bien que tu aies eu 2-3 saisons où bon, tu quittes Renault, du coup tu as un nouveau moteur, ça se passe bien, tu performes avec un duo de pilotes. Mais là, quand même, depuis 2 saisons, c'est pente descendante. Pour moi, je pense qu'il faut mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Et malheureusement, Zak Brown, bah désolé poteau, mais bah on va aller voir ailleurs. Et je pense que Lando Norris pense de plus en plus aller voir ailleurs, mais il est bloqué. Il est bloqué, donc... C'est pour ça que, ouais, moi je. Tu vois, je reste persuadé que Lando Norris est l'un des pilotes ayant l'un des plus grands talents qu'on peut avoir aujourd'hui sur la grille. Il fait partie de cette génération. Il fait partie de cette génération. Leclerc, Voilà. voilà, il fait partie de ces top pilotes qui, si tu leur donnes le matos, peut faire de grands résultats. Mais bon, pas d'inquiétude. McLaren a des sponsors, donc ça va. Oui. Ouais, McLaren, Ils ont Rodez. des écrans LED sur les iPods. Ouais, attends, c'est Rodez. Oh non, enfin, ouais, c'est ridicule, Ouais. quoi. Norris, Saudi, surtout qu'il y a déjà le contrat avec le contact avec Seidel. Seidel aussi, bah Seidel, il sait très bien qui est effectivement. Mais c'est pour ça aussi, on parlait de Carlos Sainz tout à l'heure, mais Andreas Seidel avait travaillé avec Carlos Sainz, hein. Et Carlos Sainz, Seidel sait à quoi s'attendre avec Carlos Sainz, hein. Le talent qu'a Carlos Sainz, c'est la manière dont il gère Carlos Sainz une écurie. Je pense ça que ce qui se passe avec Carlos Sainz du côté de chez Ferrari, je vais pas tout mettre non plus sur Carlos Sainz parce que Ferrari c'est un univers impitoyable, hein, c'est un univers très spécial. Hein, c'est l'Italie, la presse italienne qui arrive, qui vient, qui sort des rumeurs et tout, des infos. Bon, voilà, c'est qui mettent une pression monumentale pour juste parce que l'autre il a pas bouffé, il a mal mangé ses pâtes. Bon, au bout d'un moment, voilà, c'est un peu ça, ce qui se passe en Italie. En fait, là, pour ça que Seidel sait très bien à quoi s'attendre s'il prend par exemple un Carlos Sainz du côté de chez Audi. Pareil aussi pour Lando Norris, Seidel sait très bien à quoi s'attendre avec un Lando Norris. On sait le travail que peut fournir effectivement à Lando Norris. Mais toutes les écuries du plateau le savent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, McLaren a sécurisé au maximum le contrat avec Lando Norris. Parce que pour le petit pédigré de Lando Norris, il a quand même été convoité par Red Bull. McLaren a dit à Red Bull bye bye. Parce qu'il voulait mettre Lando Norris en 2017 à la place de Brandon Hartley, si je me trompe pas. Chez Toro Rosso. Ça remonte hein, quand même. Hein. Oui. Ça remonte beaucoup, ça remonte très loin. Mais là aujourd'hui, Norris est enchaîné un petit peu.
Mais maintenant, comment faire pour avoir un Lando Norris qui va être épanoui? Bah, un Lando Norris qui va être épanoui, il faut qu'il quitte McLaren, mais il va rester dans une galère encore très longtemps. Et la situation est que, aujourd'hui, si tu veux voir un Lando Norris en dehors de McLaren, j'ai l'impression qu'il va devoir attendre le départ d'Alonso. Ou Parce que- d'Hamilton. Mais Alonso aussi. Moi, je reste persuadé que vous mettez un Lando Norris du côté de Aston Martin, c'est pépite. C'est champion du monde. Je pense. Enfin, champion du monde peut-être pas, mais je pense que c'est une pépite. Hmm. Mais McLaren enfin, c'est leur seul atout actuellement c'est l'un des seuls atouts de l'écurie. Ah oui, parce que là, tu fais Euh, partir. Lando Norris, il part de McLaren, il n'y a plus personne. Hein. Ah mais y a plus rien. Bah oui, la seule chose qui faisait tenir McLaren à l'époque, c'était Button Alonso. T'avais une doublette de champion du monde, mais la voiture, il n'y avait rien derrière. Ouais. T'avais absolument rien, donc c'est juste, voilà, t'avais un duo performant. Donc là, c'est sûr que le porte-étendard de McLaren et celui qui permet de maintenir l'écurie à flot, bah, c'est Norris aujourd'hui. Ouais. Faut pas le perdre. Mais je trouve que c'est triste avec McLaren. J'ai l'impression, comment dire, en plus exagéré, de voir Renault / Alpine. C'est-à-dire que à chaque fois, ils se reconstruisent pour monter à un certain niveau, puis ils redescendent et ils reviennent sur leurs décisions pour remonter à un certain niveau, comme on l'avait vu. Je crois c'était comment était dirigé le développement de la voiture. Je crois qu'avant c'était plusieurs personnes, maintenant ils sont revenus Ouais. à une seule personne. Mm. Et j'ai l'impression que ils retournent sur leurs décisions et que bah ils sont perdus. Alors attendez, je viens de lire un truc. Je viens de lire un truc d'Hicham dans le chat par rapport à. Ah Ah oui, d'accord. Ah Ah oui. Ah oui, effectivement. Pour ceux qui ne lisent pas le chat, la protection civile a émis une alerte rouge pour les intempéries demain et après-demain à Imola en raison des fortes pluies et des inondations. Si la situation devait se confirmer dans les prochains jours, comme l'indiquent les prévisions météo, le GP pourrait être en danger. C'est vrai que là, la situation météo du côté d'Imola, elle est pas fantastique. Il y a beaucoup de pluies qui sont attendues, donc forcément des inondations. Je vous rappelle qu'on est dans le nord de l'Italie et que le nord de l'Italie, c'est une situation qui est... Enfin, c'est une région qui est malheureusement épris d'inondations. La Bretagne non plus. Ouais, c'est pire que la Bretagne. C'est pire que la Bretagne. Mais voilà, c'est très dommageable, effectivement, par rapport à tout ça. Bien sûr, les copains. On revient sur Lando Norris. On parlait effectivement d'Aston Martin. Bon, je reste persuadé que Lando Norris chez Aston Martin, ça peut être pépite. Et je suis d'accord avec ce que tu as dit, effectivement, par rapport au fait que McLaren revient beaucoup sur ses décisions et c'est un peu spécial. Et c'est pour ça que ça remet en question le management, justement, de Zak Brown. Zak Brown qui avait quand même dit à un certain moment, quand ils ont fait tous les changements, bon, tous les changements de Zak Brown, ça a été dans les directions techniques, quand ça a viré James Kay, si je me trompe pas, c'est James Kay le nom. James Kay parce que qu'il était mécontent de la situation de la MCL 60. Bon, Zak Brown qui fait allez, on repart, on a enlevé tous les éléments mauvais du groupe. Bon, alors Zak Brown, c'est toi qui as choisi James Kay, hein, c'est pas nous, hein. Un peu spécial de Oui, dire c'est ça. ça. C'est ça. Mais il y a plein de choses qui sont un peu spéciales du côté de chez McLaren et qui sont questionnables, bien évidemment, et c'est tout à fait logique de se poser des questions.